il y a des cris silencieux dans nos différentes églises. Il y a des cris qu'il faut entendre. Où sont les pères? Y a-t-il un père? Y a-t-il une mère pour moi? Se trouve-t-il quelqu'un qui sera ma référence, en qui je peux avoir pleine confiance? Quelqu'un qui sera mon confident et mon modèle. Si tu n'as pas de père ou de mère spirituelle, tu ne fais pas attention, tu vas te noyer. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens courent ça et là? Parce qu'ils ne sont pas orientés. Parce qu'ils ne sont pas suivis. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Sortir devenir autre chose, c'est grave. Quand tu es là, tu vois que tu n'as pas quelqu'un pour t'encadrer. Mon ami, il ne faut pas te sentir à l'aise. Tu as un problème. C'est une maladie spirituelle. C'est vrai, hein? C'est une maladie spirituelle. Parce que là, tu seras limité. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'encadrer, c'est dangereux. Hein? C'est très dangereux. Toi, tu nais, tu vis au monde, et puis tu n'as pas quelqu'un pour t'allaiter. Spirituellement, c'est dangereux. Vous pensez que tous les enfants qu'on connaît aujourd'hui à Abidjan, on dit non, lui, il a devenu délinquant, il a devenu autre chose là. C'est parce qu'il n'a pas eu de suivi. Il n'a pas eu de père. Il n'a pas eu de mère pour le suivre. C'est pourquoi il est devenu comme ça. Sinon, tous les enfants que nous voyons aussi, ceux qu'on appelle bandits, même il y a un nom, on pourra les appeler, je ne sais pas, c'est microbe là. Il n'y a pas un enfant qui va venir au monde qui va dire que moi, je vais faire de ce travail-là mon propre travail, microbe. Non, non, non. C'est notre entourage là qui est en train de détruire les enfants. Mais qui sont ceux qui sont autour de nous? Ils n'ont pas été encadrés. Ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas eu de pères. Ils n'ont pas eu de mères. Et ils sont en train de détruire la société aujourd'hui. Jusqu'à ce que ça rentre même dans plusieurs cadres de la vie. Aujourd'hui à l'église, ça fait pitié. Les gens ont tendance à dire que non, les hommes de Dieu là, quand tu vois les enfants même là, c'est eux-mêmes les enfants là sont bizarres. Est-ce que nous on prie pour ça? Il n'y a pas un homme de Dieu qui va prier pour que son enfant devienne bizarre, ça c'est une honte. Mais on prie pour l'enfant des autres personnes. C'est pas ça. On prie pour eux. Alors si nous prions pour d'autres personnes, ça veut dire que nous-mêmes là, sommes bons là, c'est ça que nous veut. Mais aujourd'hui là, où en sommes-nous? Ayons des pères, ayons des mères pour nous encadrer. Ça va nous faire du bien. Et puis quand tu annonces l'évangile à une personne qui la personne accepte le Seigneur, c'est un enfant que Dieu met dans ton sein. C'est ce qu'on oublie. Souvent quand on fait évangélisation, puis une âme vient à Christ là. Nous on se dit que non, on a déjà une âme là, c'est fini. C'est une personne que Dieu met dans ton sein. Tu as un sein spirituel. Il faut l'encadrer. Sinon il va mourir. Si tu ne l'encadres pas, tu peux le perdre. Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Alléluia. Amen. On fait évangélisation chez nous comme ça, on fait évangélisation. On fait appel d'âme, tu vois, ils viennent 80, 50, 60. Tous on dit, c'est les âmes qu'on a gagnées. Mais ces âmes gagnées là, si on ne les suit pas, on va les perdre. On va les perdre. Parce que c'est un combat que nous menons. Un combat contre le monde des ténèbres. Le diable veut peupler son royaume. Dieu aussi veut passer par nous pour peupler son royaume. Quand tu vas tirer quelqu'un des ténèbres pour le ramener à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire que le faire entrer dans le royaume de Dieu, c'est facile. Le diable n'est pas d'accord pour ça. Il n'est pas d'accord. C'est un combat. Alors, plus il n'est pas d'accord, il va toujours mener un combat comme toi. Quelqu'un ne fait quoi de sauver ce dernier. Il ne va pas jouer avec toi. Le Seigneur veut passer par toi. Il veut passer par toi. Pour prendre quelqu'un qui est en train de marcher là-bas, dans les rues d'Abidjan, qui n'a pas Jésus, mais qui a quelque chose de valeur en lui. Le Seigneur veut passer par toi pour sauver cette âme-là. Lève-toi. Sois père spirituel de quelqu'un. Lève-toi. Sois mère spirituel de quelqu'un. Lève-toi. Sois encadreur. Lève-toi. Sois formateur. Ne pense pas à toi seul ton salut. C'est vrai, on dit que le salut est personnel. Mais si Jésus n'a pas dit aux disciples, allez évangéliser. Les hommes, on va les avoir où? On est en train de faire enseignement où? Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne là, le plus important, c'est lorsqu'on va se retrouver devant le monsieur, le patron. Et puis chacun va rendre compte. Il va trouver de l'approbation dans ce que tu as fait. Il va te dire fidèle et bon serviteur. C'est là, tu vas voir que, souvent que tu as vécu sur la terre là, c'est son argent qu'ils vont te donner. Mais quand tu vas te retrouver devant lui,
Il va dire, soyez là, qui devant moi? Ouais. Tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter.